nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ressuscité. Qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alléluia, Christ est ressuscité. Voici le cri de joie qui retentit au cœur de la nuit. Pour des millions de chrétiens à travers le monde, des hommes et des femmes, de toute race et de toute culture, qui se reconnaissent disciples du ressuscité. Oui, Jésus est vivant et il nous fait vivre. Avec toute l'équipe pastorale, je vous adresse une belle et sainte de Pâques. Puissions-nous vraiment, grâce à la technologie, célébrer pleinement le ressuscité. Seigneur, tu n'es plus au tombeau. Il est vivant, il est ressuscité. Par le baptême, nous aussi, nous avons été mis au tombeau avec lui, pour renaître à une vie nouvelle. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Seigneur Jésus, vivante image du Père, envoyé pour nous rendre la vie, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, né de la Vierge Marie, pour nous apporter le pardon, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, parole éternelle du Père, venu nous promettre la paix, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que le Dieu très beau, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous pardonne nos péchés et nous rende dignes de participer un jour au festin du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu est vivant, par la résurrection de ton Fils, tu as renouvelé toutes choses. Que sa joie pénètre nos cœurs
et que ton esprit nous fasse découvrir sa présence dans notre monde. Puisque nous sommes ressuscités avec lui, accorde-nous de vivre comme des enfants, en nous aimant les uns les autres et en glorifiant ton nom de Père, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père qui immolé, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il le vit et il le crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous faites un moment d'arrêt. Après une période d'hiver et 40 jours de carême, nous voici parvenus à la célébration de Pâques. C'est une fête qui se renouvelle d'année en année. Il est important pour nous de tout faire pour en comprendre la signification. Au départ, Pâques, c'est la fête du passage. Elle nous rappelle qu'à l'époque de Moïse, le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage d'Égypte. Il a passé la mer Rouge pour s'acheminer progressivement vers la terre promise. Et au matin de Pâques, nous fêtons le Christ qui est passé
de la mort à la vie. Des passages, il y en a beaucoup dans notre vie. Ils sont parfois célébrés par une belle fête. Ainsi, le passage de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Plus tard, il y aura des passages qui mèneront d'une vie célibataire à une vie conjugale ou une vie religieuse. Plus tard encore, ce sera le passage d'une vie active à la retraite. Puis arriver au terme de notre vie terrestre. La mort marquera notre envol vers la maison du Père, vers la vie définitive. Nous avons toute une vie pour nous préparer à ce grand passage. La fête de Pâques nous éclaire sur tous ces passages qui marquent notre existence. Le grand passage de Jésus nous ouvre le chemin qui nous permettra d'aller plus loin. Célébrer la résurrection du Christ, c'est passer avec lui de la mort à la vie. C'est passer du pays de la servitude à la libération et au salut. Par notre baptême, nous sommes ressuscités avec le Christ. Avec lui, nous sommes entrés dans une vie nouvelle et rien ne peut nous séparer de son amour. Alors oui, nous pouvons chanter Alléluia et rendre grâce au Seigneur qui fait des merveilles. Il est présent avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Les 4 évangiles nous disent que ce sont des femmes qui furent les premiers témoigner de la résurrection du Christ. Certains se demandent peut-être pourquoi elles et pas les apôtres. Pour comprendre cela, il faut revenir au récit de la Passion. Alors que les apôtres s'étaient enfuis, elles sont restées jusqu'au bout au pied de la croix. Aujourd'hui, Saint Jean nous donne le témoignage de Marie-Madeleine. Elle fut la première à voir le tombeau vide. Pour elle, c'est vraiment le choc. Elle court prévenir les apôtres. À leur tour, Pierre et Jean arrivent sur les lieux. Jean est plus rapide, mais il laisse entrer Pierre qui regarde sans comprendre. Quand nous sommes accablés par le malheur, quand nous voyons toutes ces guerres et ces violences dans le monde, nous avons du mal à reconnaître la présence du Christ ressuscité. Pour Jean, c'est différent. Il voit et il croit. Cette attitude vient de son lien privilégié avec Jésus. L'Évangile le désigne comme étant le disciple que Jésus aimait. C'est l'amour qui le lie à Jésus, qui le fait courir plus vite. C'est par cet amour qu'il croit à la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. C'est très important pour nous. Cet évangile nous révèle à quel point l'amour peut stimuler notre foi. Trop souvent, nous en restons à des discussions qui n'en finissent pas.
L'important, ce n'est pas de parler de Jésus, mais d'avoir une vraie relation avec lui. Il nous aime tel que nous sommes, et il ne demande qu'à être présent dans toute notre vie. Rien de ce que nous vivons ne peut lui être étranger. Il nous arrive de chanter « Tu es là au cœur de nos vies ». Le problème, c'est que bien souvent, nous sommes ailleurs, loin de lui. Mais il ne cesse de nous appeler, car il veut nous associer à sa victoire sur la mort et le péché. L'apôtre Pierre a eu beaucoup de mal à croire. Il lui faudra des rencontres personnelles avec le Christ ressuscité. C'est à la suite de ces rencontres qu'il a pu devenir un témoin audacieux de sa victoire sur la mort. Son témoignage est clair. Nous avons mangé et bu avec lui. Après la Pentecôte, tout ira très vite. Le souffle de l'Esprit Saint va pousser Pierre et les apôtres à sortir du cénacle pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Désormais, ceux et celles qui croiront au Christ ressuscité recevront le pardon des péchés. Depuis la Pentecôte, cette bonne nouvelle a été transmise de génération en génération jusqu'à nous. À notre tour, nous sommes envoyés pour transmettre le flambeau, dire notre foi en Jésus ressuscité. Ce n'est pas facile pour les hommes de notre temps. Nous vivons dans un monde imprégné par l'incroyance et l'indifférence. Mais l'Évangile doit à tout prix être annoncé aux hommes de notre temps. Nous pouvons faire cette parole de Saint Paul. Malheureux à moi si je n'évangélisais pas. Et nous pensons aussi à celle de Bernadette de Lourdes. Je ne suis pas chargé de faire croire, mais de dire. Le principal travail, c'est l'Esprit Saint qui le fait dans le cœur de chacun. Cette fête de Pâques va durer 50 jours. C'est pour nous l'occasion de retrouver l'audace, de laisser mourir ce qui doit mourir et d'appeler à la vie ce qui doit vivre. Le Christ ressuscité nous invite à choisir la vie et à nous laisser envahis par l'amour de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons faire reculer la guerre, la violence, la haine, le mépris des autres. N'ayons pas peur des forces du mal et de la mort. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il nous donne le désir de vivre en ressuscité avec lui. Alors, en ce jour, nous te prions, Seigneur ressuscité. Viens enlever de nos cœurs la pierre qui nous enferme dans les ténèbres. Que la lumière de Pâques brille sur le monde entier. Tu demeures avec nous dans le mystère de ton Eucharistie. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Viens, Seigneur Jésus.
Le Christ est mort pour nos péchés, et le troisième jour, il est ressuscité pour notre vie. Habités par ces vérités de foi, nous disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce matin de Pâques, nous sommes dans la joie. Le Christ est ressuscité. Que notre prière présente nos intentions à Dieu vivant, Dieu le Père. Pour qu'un élan de vie anime le cœur des nouveaux baptisés et de tous les croyants, et que toute l'Église soit missionnaire dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur, Dieu de lumière. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi dans le Christ, qu'ils soient réconfortés et soutenus par la prière de toute l'Église, prions le Seigneur, Dieu de miséricorde. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour qu'un souffle nouveau vienne sur toute la création, pour que nous sachions prendre soin de la nature, et que tous les peuples trouvent un chemin de paix, prions le Seigneur, Dieu de vie. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Pour que tous et chacun de nous, nous sachions rayonner autour de nous la joie du vivant, et que toutes les familles souffrantes soient réconfortées par des frères et des sœurs. Prions le Seigneur Dieu qui aime tous ses enfants. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Dieu notre Père, aide-nous à grandir dans la foi. Que l'Esprit Saint nous remplisse de courage pour construire un monde nouveau de justice et de paix, avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père de Jésus-Christ, heureux sommes-nous de répondre à son appel et de t'apporter avec foi le pain et le vin, fruit du travail des hommes. Donne-nous de les recevoir, transformés par ta grâce et devenus les signes de la bague du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de nous ouvrir à la gloire de l'Esprit et de te rendre grâce toujours et partout. Dieu Saint, Créateur de l'univers et ami des hommes. Voici que tu fais toutes choses nouvelles, car l'un de nous, Jésus, ton Fils bien-aimé, est victorieux de la mort. Tu l'as ressuscité pour qu'il devienne à jamais le Seigneur des vivants. Déjà, nous contemplons en lui l'œuvre de ton amour. C'est pourquoi, dans la communion des anges et des saints, nous proclamons ta gloire et nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons déjà la nuit très sainte où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous t'en rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ensemble, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ, nous prions au nom de tous les hommes et nous répondons ces mots que l'Esprit Saint rend vivants dans nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous en signe de paix. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Vous qui êtes chez vous, je vous invite à ouvrir vos cœurs pour accueillir la communion spirituelle, prière écrite par le pape François. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'adore et je m'unis entièrement à toi. Ne permets pas que je sois séparée de toi. Prions encore le Seigneur. Gloire à toi, Dieu vivant,
notre Père, tu nous as appelés à célébrer la Pâque de ton Fils. Gloire à toi, tu nous as donné l'Esprit Saint pour accueillir le corps et le sang du Christ et vivre la communion spirituelle. Que le sacrement de l'amour nous fasse communier à sa vie, qu'il nous donne d'entrer dans la lumière de la résurrection et d'avoir part à sa joie. Toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Au terme de cette messe de Pâques, au nom de l'équipe pastorale de Nîmes et d'Aix-Sainte, nous présentons une grande reconnaissance à notre équipe d'animation. Vous travaillez beaucoup ces jours-ci pour que ces célébrations de Semaine Sainte soient belles. Merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs dans le Christ, en cette période difficile, nous n'oublions pas la promesse du ressuscité. Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous relâche jamais, il est toujours à nos côtés. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous sauve aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà connaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.